Salut! Aujourd'hui, je te raconte comment, au fil du temps, j'ai appris à reconnaître qu'il y a des signes que c'est le temps de dire au revoir, que c'est le temps de fermer un chapitre en beauté et de le faire en toute intégrité. Donc, je te partage 3 étapes pour faire le tout de manière plus douce et intègre. Et aussi, je te préviens, cet épisode va être un au revoir. Alors, si je te disais que rester te coûte. C'est comme si tu as un ordinateur qui est ouvert avec plusieurs onglets et d'avoir toutes ces pages ouvertes, en fait, ça te prend de la bande passante, ça te prend de la mémoire vive, ça te prend de la batterie, ça ralentit le système, donc le tout n'est pas optimal. Alors, cet épisode va être ta permission de fermer tous les onglets qui sont ouverts et qui ne te servent plus. Donc, ce 150e épisode va être la conclusion du podcast Feel. Et je t'explique comment j'en suis arrivée à cette conclusion. Ça m'a pris quand même des années pour en arriver là et comprendre qu'un au revoir, c'est un art. Et je me considère pas encore très bonne aujourd'hui. Puis je sais pas si c'est comme moi, mais tu sais, des fois, il y a derrière cette peur de dire au revoir, une petite peur justement qui est que quand on prend le temps d'expliquer qu'on va quitter quelque chose, il y a la possibilité que d'autres essayent de nous faire changer d'idée et que si on n'est pas 100% solide, si on n'est pas 100% certain de notre coup, ben on pourrait peut-être changer d'idée. Alors, ça peut être une raison pour laquelle on évite de le faire. Mais il y a un coût à tout ça, comme je disais, et ne pas faire bien les choses, c'est presque pire que d'essayer de le faire et que ce soit pas parfait du premier coup parce que, comme n'importe quel sport, ça se pratique, on n'est pas bon du premier coup. Donc, ce qui m'a amené à vraiment mesurer toute l'ampleur de nos revoirs qui n'est pas fait correctement, c'est une expérience que j'ai vécue à l'automne dernier, fin septembre, honnêtement. Donc, ça fait plusieurs mois maintenant, plus que 6 mois, et ça a été un traumatisme. Donc, ça m'a pris vraiment du temps à pouvoir sortir de tout ça. Tu sais, ce petit message-là qu'on reçoit en fin de journée, juste avant de quitter le bureau, qui n'était pas prévu et qui crée un petit mouvement de panique à l'intérieur. Mais tu sais, pas de la panique pour rien, là. Tu sens intuitivement qu'il y a quelque chose qui cloche. T'as deux choix dans ce temps-là, hein. Soit ignorer complètement les signaux, ou soit les écouter puis essayer de faire quelque chose avec ça ou te préparer. Je t'avoue que j'étais plus dans le «mais voyons, il y a pas de raison, puis j'ai plein de choses à faire, donc je vais ignorer, puis ça va bien aller». Sauf que le lendemain matin, quand je suis arrivée et que je me suis présentée à la rencontre où j'avais été invitée à la dernière minute la veille, que je trouve un peu bizarre parce que c'était pas dans les bureaux habituels, c'était vraiment dans un bâtiment à part. J'arrive, je vois mon chef et la responsable RH, et là, tu sais, le petit sentiment revient puissance 1000. T'imagines, je m'assois, je vois leur regard, vraiment, neutre, froid, et là, mon chef commence à parler en disant: «Écoute, tu t'en doutes, je pense, vu, la réponse hier que tu m'as demandé si tu devais t'inquiéter. Eh bien, il y a une deuxième vague de coupures dans l'entreprise et malheureusement, on va devoir te laisser aller. Donc c'est pas une question de compétence ou quoi que ce soit, là, on est vraiment désolé, mais tu vas devoir partir. Donc tu laisses ton ordinateur, tu laisses ta carte d'employé, tu quittes, tu pas le droit d'aller chercher tes choses, tu pas le droit de voir les autres personnes, tu pas le droit de dire rien à personne. Faut juste que tu partes parce que sinon, on sait pas ce que tu pourrais faire. Donc, c'est ça la procédure. Alors, je vais te laisser régler les détails avec la responsable RH. Merci, bonne suite. Et là, la responsable RH me donne les papiers et me dit: «Tu dois signer, tu vas avoir l'équivalent de tes vacances et tu vas te retrouver un emploi rapidement, tu pas de compensation autre. Donc, voilà, signe et quitte». Et là, moi, j'étais comme figée pendant tout ce temps-là, j'avais la gorge serrée, j'avais la bouche sec. Je sentais mes yeux se remplir un peu, d'eau, puis je voulais pas trop que ça sorte, donc moi qui étais toute figée depuis le début, tu sais, mes craintes de la veille s'étaient avérées vraies, là. Mon
petit gut feeling qu'il y avait quelque chose qui clochait, puis mon petit message envoyé à mon chef qui avait pas répondu était vrai. Donc, j'étais un peu, j'ai envie de dire, flabbergastée. J'étais complètement pétrifiée. Et à ce moment-là, quand elle m'a dit ça, là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. J'ai comme, voyons, c'est impossible que ce soit aussi froid. C'est comme si j'étais une vieille chaussette qui se faisait jeter comme ça. Pas le droit de dire au revoir à personne, pas le droit d'aller chercher mes choses. Je vais laisser mes plantes dans mon bureau sécher. C'est quoi cette manière de traiter les gens? D'un coup, le barrage a cédé. Je me suis mis à pleurer. J'étais comme, voyons donc, c'est impossible qu'on se fasse traiter comme des parias, tu sais. J'ai pas la peste, là. Je vais pas dire je sais pas quoi à mes collègues, voyons. Puis j'étais tellement découragée de cette manière-là, je voulais en finir au plus vite que j'ai signé, j'ai quitté, je me suis même pas battue, j'ai même pas argumenté, j'ai même pas rien fait, j'ai juste laissé tomber. Puis à l'intérieur de moi, tu sais, je sentais les étapes du deuil commencer, là, je sentais que, my God, tu sais, tout ce que j'avais fait pendant, j'ai quand même passé 6 mois dans cette entreprise-là. Tout ce que j'avais fait, c'était jeter à la poubelle, j'étais effacée du jour au lendemain, je pourrais jamais finir mes projets, j'aurais jamais l'impact que je voulais. C'est comme si j'avais perdu mon temps pendant ce temps-là, puis que, tu sais, mon passage avait jamais été important. Tu sais, il y avait toute cette notion de je me sens rejetée, je me sens blessée, je me sens pas vue, je me sens pas importante. Et c'est ce que ça fait, en fait, des au revoir qui sont bâclés, qui sont pas faits de manière intentionnelle, puis qui sont pas faites de manière humaine non plus, on va se le dire. Donc, ça m'a pris vraiment du temps à me remettre de tout ça, beaucoup plus que j'aurais voulu même, mais on contrôle pas les émotions qu'on ressent. Les émotions, par contre, elles passent rapidement. Tu sais, après ça, ce qui reste, c'est vraiment toute l'histoire qu'on se raconte autour, puis tous les traumatismes du passé, les blessures qui sont réactivées. Et ça, c'est un gros travail de développement personnel à faire aussi de notre côté qui est super important. Puis se rappeler que quand on dit au revoir, même si on le fait de façon intentionnelle, même si on le fait de la meilleure façon possible, on sait pas comment ça va être reçu de l'autre côté. On sait pas la personne, quel va être son filtre, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce que ça va activer chez elle. Et faut être prêt à vivre avec ça. C'est correct. Donc, je suis certaine que toi aussi, par le passé, tu as eu des au revoir qui ont pas pu avoir lieu, qui se sont pas passés comme tu voulais. Bref, t'as pas toujours eu la chance de dire des beaux au revoir. Et je t'invite à pas laisser ça à être garant du futur. Tu peux choisir de changer les choses, puis tu peux choisir de favoriser ton bien-être et celui des autres en faisant des au revoir corrects. Alors, si tu te sens appelé à le faire, mais un peu incertaine par rapport à comment concrètement mettre ça en place, donc je te partage 3 trucs qui m'aident beaucoup, moi, depuis ce temps-là, à essayer de faire les choses du mieux possible, même si c'est pas parfait. On se rappelle, on se pratique à chaque fois. Nos intentions sont bonnes, on fait de notre mieux. Donc, première chose, c'est vraiment de commencer par ton introspection. Toujours, tu me connais, hein? J'en parle à chaque fois. Donc, fais ton petit reality check. Est-ce que c'est vraiment un gut feeling que tu as? Est-ce que tu es vraiment en train de prendre la bonne décision alignée avec toi? Donc, pas qu'est-ce que les autres attendent de toi, pas qu'est-ce que la société dirait que tu dois faire, pas toutes les casquettes, les filtres, les identités que tu t'attaches. Vraiment, toi, intérieurement, quels sont tes signaux qui disent si c'est un oui, si c'est un non? Est-ce que c'est vraiment un oui? Il est temps de dire au revoir. À partir du moment où tu es certaine que c'est le temps de fermer le chapitre, la solidité va venir, la conviction aussi un peu plus. Donc, deuxième étape, tu vas commencer à préparer un plan. C'est sûr que ça se passera probablement pas comme le plan, mais tu sais, tu peux te mettre plusieurs versions de comment ça peut se passer, juste pour te préparer. Peut-être des points de forme pour ton speech, peut-être anticiper les réactions que l'autre peut avoir. Tu sais, juste essayer de structurer ce que tu veux dire, essayer de te préparer émotionnellement à ce qui peut se passer et le plus possible, tu sais, vraiment parler au jeu, parler de qu'est-ce qu'il y a derrière cette décision-là. Montrer que c'est vraiment réfléchi, que c'est une décision qui est finale, ferme
et qu'elle est exposée aux autres pour être acceptée et respectée. Pas pour demander l'opinion, pas pour recevoir des conseils, pas pour argumenter, vraiment juste pour fermer les choses de manière à ce que tout le monde comprenne, tout le monde accepte et tout le monde passe à la prochaine étape à son propre rythme, bien entendu. Donc, première étape, introspection. Deuxième étape, structurer, anticiper, préparer. Et la troisième étape, ça va être de calmer après avoir fait l'annonce et de laisser les émotions sortir si tu as pleuré, si tu sens que c'est peut-être il y a des choses à défaire, que tu as besoin de faire de l'EFT, que tu as besoin d'aller marcher dans la nature, que tu as besoin de faire une sieste ou peu importe pour recharger tes batteries, vraiment te réaligner et laisser aller tout ce qui peut rester, tu sais, vraiment couper les liens et être prête à passer à la suite. Si tu veux même célébrer, ça pourrait être une belle chose à faire, vraiment clore le chapitre sur tous les plans. Alors, tu l'as compris, ceci est ta permission de fermer les chapitres, les onglets qui te prennent trop de bandes passantes, et je me donne la permission de le faire moi aussi. Donc, ces dernières années, j'ai fait énormément de travail sur moi et j'ai aussi vécu plusieurs phases de phénix. C'est un moment où je me rends compte que je suis vraiment en désalignement, que je me suis beaucoup trop brûlée. Alors, ma tendance, c'était de disparaître, de tout brûler, de dire c'était pas assez bon, on recommence à zéro et de revenir. Donc, phase de disparition, réapparition, moment où je me brûle trop, ou après ça, je reviens plusieurs fois. Tu sais, il y avait un travail incomplet qui était fait là-dedans. Et là, j'ai encore disparu depuis un petit moment, mais je veux que ce soit la dernière. Là. Je prends vraiment le temps de faire le travail sur mes bases et de pouvoir revenir en force de manière durable par la suite. Parce que j'ai fait mon travail jusqu'à la fin et le cycle se termine. Je veux de la douceur, je veux arrêter de repartir à zéro et vraiment pouvoir bâtir et avancer, mais à mon rythme, en me respectant, en restant aligné. Donc, c'est pourquoi j'ai pris la décision, et ma voix coince un peu, de fermer le podcast Feel Good. Donc, ce 150e épisode va être le dernier. Mon intention quand j'ai commencé ce podcast, c'était pour les gens qui allaient écouter, de recevoir du bien-être dans leurs oreilles. C'est comme ça que j'appelle ma newsletter aussi, ta dose de bien-être hebdomadaire. Donc là, c'était ta dose auditive de bien-être. Et j'ai apporté plein de notions à travers ça, j'ai apporté des histoires personnelles, j'ai apporté des invités. Donc, je remercie vraiment tout le monde qui est venu sur le podcast pour partager leur savoir, toutes les personnes qui ont reçu tout ça à chaque semaine. Donc, j'ai adoré passer ce temps avec vous ces 5 dernières années quand même. Donc, ça m'a, de façon, tu sais, qui n'était pas prévue, là, ce que ça m'a aussi permis, le podcast, c'est vraiment de faire du développement personnel, tu sais, j'ai évolué là-dedans. Donc, au début, c'était un peu un rêve de petite fille que je réalisais, celui de faire de la radio. Donc, ici, c'était mon média, j'ai créé mon propre stage et là, je faisais mon show à chaque semaine. Et après ça, j'ai aussi eu la chance de rencontrer des gens, de découvrir des nouvelles façons de penser. Ça m'a permis de faire de la recherche, ça m'a permis d'expérimenter des choses de mon côté, ça m'a permis de développer des outils, d'avoir une meilleure compréhension un peu de vous, de ce qui vous intéresse, de ce qui vous intéresse, pardon, en voyant qu'est-ce qui fonctionnait au niveau des épisodes, qu'est-ce qui fonctionnait moins. Et j'ai vraiment aimé toute cette expérimentation avec vous. Alors, merci d'avoir reçu tout ça. Vous avez quand même été des milliers au total à écouter le podcast. Et j'espère que de votre côté, mon objectif a été atteint. Donc, vous avez vraiment ressenti un petit boost de bien-être, que vous avez eu envie d'expérimenter des choses nouvelles, que vous avez appris des choses, que vous avez ressenti des choses. Alors là, mon objectif va être vraiment atteint. Merci, merci, merci d'avoir été dans anciennement l'univers Feel Good qui est devenu l'univers Feel. Et ceci, en fait, n'est pas la fin, bien entendu, c'est un nouveau commencement. Si t'écoutes cet épisode au moment où je l'enregistre, on est à la mi-année, alors ça peut être un moment idéal pour faire un petit bilan, pour faire
ton introspection, pour faire ton réalignement et fermer des chapitres. Alors j'espère que mes 3 astuces vont te servir, encore une fois, que tu vas expérimenter, que tu vas passer à l'action parce que si tu fais juste écouter, malheureusement, oui, il peut y avoir des prises de conscience, mais il y aura pas quelque chose de concret qui va suivre derrière. Alors, toujours important de passer à l'action, même si c'est des tout petits pas à la fois, un à chaque jour, idéalement, ça mène très très loin au fil du temps quand on regarde en arrière. Alors, je te souhaite des tonnes de belles expérimentations, du bien-être chaque jour, plus d'énergie, plus de bande passante, plus de sérénité et plus de joie également. Alors, on va se retrouver très bientôt sous une nouvelle forme. Pour rester au courant de tout ça, je t'invite à me suivre sur Instagram, où je publie pas actuellement, mais je vais revenir. Ma newsletter, que tu peux trouver à partir de mon site web, où tu peux t'inscrire et je vais republier prochainement aussi. Et bien sûr, si tu as besoin d'un petit concret, il y a toujours Étincelle qui est mon guide en 3 étapes, super facile, 3 petits outils que tu vas pouvoir mettre dans ton coffre à outils pour t'aider à faire ton introspection, à te connecter à toi-même et à vraiment faire le travail d'alignement avec de plus en plus d'aisance, de plus en plus de facilité et de plus en plus de plaisir. Alors, n'hésite pas à m'écrire si jamais tu as des feedbacks à me faire, si tu as des commentaires. Ça va me faire extrêmement plaisir, même si je suis lente à répondre. Je lis tout quand même et j'accueille. Alors, encore une fois, merci, 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 merci. Amuse-toi, ressens, aligne-toi, connecte à toi-même. La vie est belle, profites-en. Alors, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.